Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc en fait je vais reprendre un concept de vidéo que je faisais déjà depuis le début de la chaîne. Donc il s'agit des manga news donc, que je faisais au début de ma chaîne, mais là les manga news que je faisais avant c'était plus un achat manga pour vous présenter les nouveautés, ça n'avait aucune utilité si j'ai envie de dire, et donc aujourd'hui j'ai envie de reprendre ce terme de vidéo que je faisais déjà dans le temps, mais pour vous parler vraiment des nouveautés que j'ai achetées, voilà, vous dire ce que j'en ai pensé et tout, vous faire un petit résumé, tout ça, enfin une vidéo nouveauté manga quoi, en quelque sorte. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement les nouveautés manga qui sont sorties au mois d'août, donc je sais qu'on est déjà mi-septembre, je m'y prends totalement à l'arrache pour vous faire cette vidéo. Mais voilà, en fait, je n'ai qu'aujourd'hui pour vous filmer les vidéos qui vont arriver prochainement. Donc du coup, voilà. Donc si vous me voyez avec la même tenue pendant quelques vidéos, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'en fait, j'enchaîne tout simplement. Et donc on va commencer donc tout de suite, donc je préviens d'avance, dans cette nouveauté il y aura que des shoujo puisque j'ai craqué pour 3 shoujo qui sont sortis au mois d'août et il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Donc on va commencer par le shoujo que j'ai le moins aimé, même si ça a été une très bonne lecture, ça n'a pas été une déception pour autant. Donc on va parler du premier tome, Les Foudres de l'amour, donc de Yu Yoshinaga. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes au Japon et nous aurons le tome 2 le 3 octobre 2018 s'il n'y a pas de report puisque c'est édité chez Panini. Donc dans cette histoire on va suivre notre jeune héroïne donc qui s'appelle Nene Koizumi, donc qui mène une vie un petit peu banale, tout à fait ordinaire et tous les jours se répète jusqu'au jour où c'est qu'elle va rencontrer un garçon donc qui s'appelle Hajime et qui va un petit peu casser sa routine puisqu'en fait elle va avoir le coup de cœur, enfin le coup de foudre même on peut dire pour ce jeune garçon qui est plus âgé qu'elle de 4 ans, c'est déjà un adulte, il a une vingtaine d'années, enfin il est majeur quoi, et elle c'est toujours la petite lycéenne tout ça qui n'a que 16 ans. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé ce titre, c'est parce que les personnages ont quelques années de différence et ça j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, et donc ils vont être amenés à se croiser de temps en temps. Néné elle va vouloir bien évidemment le revoir et en fait il va s'avérer en fait que ça va être son voisin de palier. Donc du coup ils vont pouvoir commencer à se connaître, à se découvrir. Donc du coup j'ai trouvé ce premier tome voilà, super sympa. La relation entre les deux personnages avance tout doucement. Donc j'ai bien aimé ce premier tome. En plus à la fin on a une petite surprise qui nous annonce du très très bon pour la suite. Ça je vous laisse le découvrir puisque je vais pas vous spoiler la fin du tome 1 tout de même. Donc du coup voilà, non j'ai hâte de découvrir le tome 2 tout de même. Ça a été une bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais voilà, ça a quand même été une bonne lecture bien sympathique, toute rafraîchissante, avec de bons sentiments, des personnages très attachants. Voilà, je trouve que Néné n'est pas une héroïne superficielle et super chiante et j'aime beaucoup la différence d'âge, même si elle est toute petite entre les deux personnages. Ça nous fait voir un peu deux univers différents, donc l'univers de l'adolescence et l'univers des adultes tout simplement. Et donc du coup pour tous ceux qui adorent les shoujo, celui-ci je vous le recommande. Donc du coup voilà, il était pas mal du tout. Ensuite on va arriver chez deux gros coups de cœur que j'ai eu, j'ai vraiment adoré. Et donc on va commencer par celui-ci, donc c'est SOS Love de Yasuko, donc c'est aux éditions Akata. Ce sera une petite série en 6 tomes et le tome numéro 2 nous paraîtra le 15 novembre, donc il va falloir être un petit peu patient pour avoir la suite je trouve. Donc là on va suivre notre héroïne ici donc qui s'appelle Kayo et donc voilà, elle est cool, elle est populaire, voilà, elle a plein de déclarations d'amour tout ça, mais sauf que voilà, elle s'en fiche un peu, enfin voilà, pour elle, son plan de carrière, il est tout tracé. Elle va se marier à 24-25 ans. Voilà, elle aura un beau métier, tout ça. Enfin voilà, la vie qu'elle se trace, mais juste dans sa tête. Et un beau jour, elle va voir une femme qui va l'aborder et qui va lui faire une réflexion. Et en gros, ça va être son aile
de 13 ans dans le futur, donc en gros quand elle aura 30 ans. Donc du coup voilà, et elle va lui dire qu'en gros que en fait elle est amoureuse de son ami d'enfance et que il ne faut pas qu'elle se dise que ouais elle sera mariée à 25 ans, pardon, je vais y arriver, et qu'elle aura un beau statut machin nanan, qu'elle aura peut-être pas besoin de travailler puisqu'elle sera mariée, elle aura peut-être des gosses, qu'il faut qu'elle arrête de penser à ça et qu'il faut plus qu'elle se mette en tête de pécho celui dont elle est amoureuse au lieu de passer ses journées à ne rien faire pour ça du coup, puisque quand on la voit dans 13 ans, la pauvre elle est toujours célibataire, enfin voilà, elle vit sa vie un petit peu merdique quoi. En fait elle a une vie de merde à 30 ans et en fait elle veut réparer en fait son passé, d'avoir été trop cruche et d'avoir pensé que à 24 ans elle serait mariée, elle aurait des enfants, pas besoin de travailler, etc. Donc du coup c'est vraiment super drôle, j'ai beaucoup rigolé avec ce premier tome et moi un manga qui me fait rire c'est tout de suite le coup de cœur quoi, c'est normal en même temps. Donc du coup voilà, c'est un petit peu dans la lignée de Switch Girl, bon dans un délire différent mais l'humour et tout ça est dans la lignée de Switch Girl je trouve. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup rigolé et j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir comment notre héroïne va-t-elle réussir pour faire craquer notre héros, hein, son ami d'enfance. J'ai hâte de voir ça. Et de voir si elle va réussir à sortir avec lui et à sauver un petit peu son futur, hein, puisque c'est vraiment désastreux. Hein. Donc voilà, je cherche le passage de quand elle rencontre son double, mais je ne trouve pas. Ah si, là voilà. Voilà. Juste là. Donc là vous avez celle qui a 30 ans et là vous avez la petite lycéenne qui rencontre son double. Enfin franchement, c'était vraiment trop drôle. En plus celle qui a 30 ans, elle se laisse pas faire et voilà, elle va donner quand même des petits indices sur la vie de notre héroïne d'aujourd'hui pour qu'elle se rende compte que c'est bien elle la fille du futur et qu'il faut qu'elle se bouge un peu les fesses. Non, c'est vraiment une superbe histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, je vous le conseille à 100%. Voilà, surtout si vous aimez les délires un petit peu à la No Longer Heroine, Switch Girl et compagnie, c'est vraiment un super shoujo. Ensuite on va passer au dernier, donc ça a été aussi une très bonne lecture qui est vraiment tout proche du coup de cœur. Il s'agit de Ellie, donc je ne pense pas qu'on prononce le arrobase qu'il y a devant. Voilà, donc c'est Ellie, donc ça c'est de Fujimomo et c'est aux éditions Kana et donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 7 tomes et nous aurons le tome 2 le 9 novembre, donc pareil il va falloir être un petit peu patient pour avoir la suite. Donc de quoi va nous parler ce manga? Il va nous parler de Eriko Ishimura, donc qui est une lycéenne qui est totalement transparente par rapport aux autres. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est tellement toute calme, tellement dans son coin que finalement personne la voit. Et en fait elle a un petit truc voilà qu'elle adore par-dessus tout, c'est sa passion, c'est ce qu'elle aime faire, c'est de faire des tweets en fait sur ses fantasmes quotidiens qu'elle s'imagine avec le plus beau garçon du lycée, donc on peut voir jusqu'ici, jusqu'au beau jour où c'est que Eriko va tomber sur notre jeune homme donc qui s'appelle Omi. Et donc en fait elle va complètement oublier son téléphone quand elle va rencontrer Omi. Donc Omi va récupérer son téléphone, bien évidemment il va vouloir savoir à qui appartient le téléphone et il va tomber sur ses tweets un petit peu érotiques, pervers, voilà, qu'elle adore écrire. Et donc Omi va lui rapporter son téléphone et va lui dire en gros qu'il est au courant de son secret, mais en échange bien évidemment il va falloir qu'elle garde son secret à lui, c'est-à-dire que Omi il est très populaire, donc voilà, mais en fait il a une... je sais pas si on peut appeler ça une double personnalité, mais en fait quand il revient lui-même il est plutôt... Enfin voilà, il est plutôt... comment je pourrais expliquer? Je perds mes mots. Il est pas en fait comme il le montre en fait, sentimental, quelqu'un qui voilà, qui est là voilà, pour faire un petit peu glousser les filles et tout. En fait dans la vraie vie c'est totalement l'inverse. Donc
Du coup voilà, et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, ils vont avoir un petit secret à garder entre les deux. Même Omi, pour un petit peu déstabiliser notre héroïne, va lui dire à un moment bah si tu veux je peux réaliser pour de vrai un vrai fantasme et tout. Enfin voilà, c'est bourré d'humour également, et on a vraiment deux personnalités bien différentes entre une héroïne qui est totalement transparente de la surface de la terre, et un mec populaire qui en fait bah n'en a rien à faire en fait. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je trouve que les deux personnages vont super bien ensemble. Enfin, c'est vraiment marrant. Et puis le coup de crayon de l'auteur est juste sublime. Je trouve, je vais vous montrer quelques pages, mais je le trouve vraiment très beau, le coup de crayon de l'auteur. Et donc du coup, bah pareil, je vous la conseille hein, si vous voulez vous taper des barres sur par exemple les tweets d'Ellie, puisqu'Ellie c'est son pseudo Twitter. Voilà, où vous tapez des barres sur ce que Omi peut sortir comme bêtise à notre héroïne. Enfin franchement, voilà, c'était trop drôle, mais il y a un petit rapprochement quand même entre les deux personnages que j'ai beaucoup aimé. Et donc pareil, bah, j'ai très hâte d'avoir le tome 2 pour pouvoir bien évidemment continuer la suite. Et ce qui est bien, c'est que aussi dans les situations que vont se mettre Omi et Eriko, bah, ça va donner des idées à Eriko pour ses tweets, et j'ai trouvé ça bah, juste génial. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille pareil. N'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces trois petits shoujo, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, et n'hésitez pas à me dire pourquoi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!